Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Bourg-Saint-Maurice pour la démontagner. Alors ils ont un gros problème, c'est qu'une épidémie a fait qu'en sorte que toutes les vaches ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc il y a très peu de monde, très peu de choses à voir pour l'instant. On a quelques calèches qui arrivent, on a des chevaux qui arrivent et normalement les vaches qui devraient suivre. On va voir. Voilà, donc on est en direct depuis Bourg-Saint-Maurice, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On est au sommet de la Tarentaise. Voilà, avec les défilés de chevaux maintenant. Chevaux qui sont magnifiques. Il y a apparemment un qui ne veut pas avancer. Voilà, donc là, alors on a un petit coin de ciel bleu. On a eu la pluie, quelques gouttes encore qui tombent maintenant. Mais on a eu un petit peu de pluie ce matin. Regardez, ces chevaux sont magnifiques. Très beaux chevaux. Et ils sont superbes. Voilà, les deux derniers. Alors normalement les vaches devraient suivre. Alors suite à une épidémie, on m'a expliqué tout à l'heure, suite à cette épidémie, uniquement les vaches qui sont autour de Bourg-Saint-Maurice peuvent défiler aujourd'hui. Donc beaucoup de vaches qui manquent, voilà, malheureusement, pour ce défilé. C'est un petit peu dommage. Ce qui fait qu'il y a des trous entre chaque passage. Alors merci quand même à tous ceux qui veulent bien suivre. Désolé pour les moments où il n'y a pas d'image, mais c'est involontaire. Les organisateurs sont bien embêtés avec tout ça. Il n'y a pas d'autre solution. Alors on va attendre. Alors qui est-ce qu'il y a? Nanou qui nous dit merci, ces chevaux sont juste magnifiques. C'est vrai que c'est très beau. Il y a d'autres chevaux, je vais là-bas dans le fond, mais qui n'ont pas l'air de vouloir venir. C'est un peu curieux comme défilé. C'est dommage qu'il y a beaucoup de monde ici sur Bourg-Saint-Maurice aujourd'hui, qui sont venus voir cette démontagnée. Et donc on va expliquer suite à une épidémie. Beaucoup de vaches n'ont pas pu participer aujourd'hui à cette fête qu'est la démontagnée. Alors on est à Bourg-Saint-Maurice, comme je disais tout à l'heure. On est à Bourg-Saint-Maurice, on est près du col de l'Iseran, qui d'ailleurs est fermé depuis quelques jours. Le col du Petit Saint-Bernard, l'Italie, qui n'est pas très loin d'ici. On est en Savoie, donc dans les Alpes du Nord. Alors toujours pas. C'est un défilé un peu clairsemé que l'on a aujourd'hui. Alors beaucoup de monde nous suit, c'est gentil. La descente des alpages, un pur bonheur, nous dit Nanou, c'est vrai. Surtout, si on a des vaches, ce serait mieux. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas vu les vaches. On m'a dit qu'elles allaient arriver. J'ai encore rien vu pour l'instant. On va attendre un petit peu, on va être patient. Alors merci. Ça me rappelle un défilé d'Albertville où les vaches étaient arrêtées pour brouter dans un endroit. Elles ne voulaient plus avancer. Je vais attendre 15 minutes pratiquement. Sans personne dans la rue. Là, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, donc c'est une démontagnée gourmande. Peut-être que les vaches sont allées déguster l'herbe de Bourg-Saint-Maurice avant de vouloir descendre et vouloir défiler. Alors, je vais peut-être aller à la rencontre dans cette manifestation. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde. On va voir l'animateur qui est un peu plus loin, s'il veut bien me dire quelque chose. Il ne se passe plus rien ici. C'est Xavier qui dit bonjour les Savoyards de Dieppe en Normandie. Quel temps vous avez à Dieppe? Aujourd'hui. Nous, c'est pluvieux. On a commencé à voir le soleil qui arrive là à Bourg-Saint-Maurice. Voilà. Écoutez, même l'animateur n'est pas là. Il n'y a plus personne. Donc il était censé être dans le rond-point. Je vais essayer de voir s'il est plus loin pour voir ce qui va se passer. Dommage, il y a beaucoup de monde qui nous suit, c'est très gentil. Donc on est en direct depuis Bourg-Saint-Maurice en Savoie dans les Alpes du Nord. Et il se passe... Alors, je vois des chevaux là-bas au fond. Beaucoup de monde, regardez, le long de la rue, qui est venu voir cette démontagnée. Malheureusement, c'est suite à une épidémie, donc il manque beaucoup de bêtes ici. Uniquement les vaches qui se trouvaient dans le secteur,
secteur de Bourg-Saint-Maurice, donc ils peuvent défiler aujourd'hui. Donc personne aujourd'hui. Alors c'est très gentil, je vois qu'il y a beaucoup de monde. Alors le soleil arrive à Passy, nous dit Alexis. Et bien nous aussi il arrive ici en Savoie. Passy qui est très très joli au-dessus de Salanches, un très très beau coin. On a Gilberte qui dit bonjour les Savoyards. Ben, bonjour Gilberte et bonjour la place du village à Simone qui nous suit très très souvent Simone. Allez ben regardez, par contre on est ici, alors on a la cave d'affinage de Beaufort derrière nous, qui est très connue. Qui est-ce qui ne connaît pas le Beaufort? Ici et quand dans le 95 c'est nuageux. Là aussi on a quand même beaucoup de nuages si on regarde les montagnes derrière nous. Je vous fais voir un peu les alentours puisque les vaches ne sont pas là. Allez, venez à la foire froide à Salanches demain. Alexis nous propose, écoutez, peut-être que quelqu'un de la place du village viendra à Salanches. Je ne suis pas tout seul, on est 5 pour partager un petit peu le territoire. 4 en Savoie, Savoie bien sûr. Et puis Lily qui nous suit, qui elle est en Lozère. Elle est toute seule en Lozère, elle a beaucoup plus de travail. Voilà, bonjour à vous les 74, nous 73 ici, et Sylvette, bonjour du Pas-de-Calais 62, quel temps vous avez dans le Pas-de-Calais? Est-ce que vous avez aussi de la pluie ou est-ce que vous avez aussi un petit bout de soleil comme nous avons ici? Alors Dubois, Gilles, Dominique nous dit, il fait mauvais temps, Manu, c'est bonjour de Notre-Dame de Bellecombe, c'est des voisins, ce sont des voisins pour nous. Toujours pas de bêtes qui arrivent. Peut-être que même les dernières vaches qui devaient arriver sont malades. Je sais pas. Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Il se passe rien du tout. On a un beau centre-ville. On aurait beaucoup de choses à vous faire voir, mais avec les bêtes, c'est quand même plus sympa. Et là, on m'a dit que les vaches arriveraient ici, dans ce carrefour. Je ne vois rien du tout. Ah oui, c'est un peu dommage parce que beaucoup de monde s'est déplacé. C'est vrai que la démontagner à Bourg-Saint-Maurice, c'est une très très belle fête. Et malheureusement ici, aujourd'hui, les vaches ne sont pas de la fête, malheureusement. C'est même pour les éleveurs, c'est quand même difficile. Déjà qu'ils font un métier difficile et en plus quand une épidémie vient se mettre là-dedans, c'est vrai que c'est pas marrant du tout pour eux. Alors on n'a plus au Mont-Saint-Michel, nous dit Franck, et Béatrice nous dit bonjour de Belgique, temps gris et venteux. Simone, ciel très nuageux. Nous aussi, on a beaucoup de nuages, attention, on ne veut pas dire des bêtises. Allez, on va lever un petit peu la caméra, regardez là-haut, vous avez un petit peu de soleil derrière cet arbre, mais c'est quand même nuageux. Il fait meilleur maintenant, tout à l'heure on avait quand même 9 degrés, là maintenant ça va un petit peu mieux, ça s'est réchauffé. Alors... on me demande, elles descendent à quelle heure les vaches? J'aimerais bien le savoir. On m'a dit qu'elles allaient arriver. Je ne sais même pas par où elles arrivent. Le comité d'organisation a un gros problème, puisque je répète, il y a une épidémie. Et donc, beaucoup de bêtes n'ont pas pu venir aujourd'hui. Alors, on a un bonjour de Sion, c'est Martine. Et on me dit que les vaches arrivent de l'autre côté. On va voir. On va attendre ici. Je suis méfiant maintenant sur tout ce qu'on m'annonce. Voilà, alors j'entends des cloches, les vaches arrivent là-haut, donc on va se mettre face aux vaches. Alors brouillard à Champagny-en-Vanoise, voilà c'est Edith qui est un petit peu au-dessus de nous. Oui. Allez, on va aller voir si les vaches veulent bien arriver. C'est difficile pour les animateurs effectivement quand on veut organiser quelque chose et quand au dernier moment on a on appelle ça, quand au dernier moment on a une épidémie qui s'en mêle, et bien voilà, ça crée des gros problèmes. Alors voilà, ça y est, les vaches arrivent, on les entend déjà. On les entend, elles arrivent là-haut, elles sont sur le sommet. Est-ce qu'on les voit? Allez, on va à la rencontre des vaches, on va marcher un petit peu avec elles. Alors, Robert nous dit c'est super sympa. Comme village, j'étais l'année dernière surtout, une ferme, regardez si c'est. Voilà, les vaches arrivent enfin. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc suite à une épidémie, il n'y a que les vaches du Beaufortin qui peuvent venir. Et des vaches qui font du bon fromage, effectivement. Alors,
ça y est. Voilà. On va aller voir l'animateur, il va nous expliquer un peu ce qui va se passer ensuite. Je vais passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ensuite, il y a un deuxième troupeau qui va arriver. Alors, il est où? Il est loin? Oh, il va mettre 2 ou 3 minutes entre les deux troupeaux. On ne peut pas les faire suivre Bon. derrière les autres. Allez, j'ai beaucoup de monde qui nous suit. Alors, 2-3 minutes, c'est bon. Oui, normalement 2-3 minutes, mais c'est très difficile de déterminer le chrono avec Ce sont les bêtes qui décident. Ce sont les bêtes qui décident. Merci beaucoup. On va retourner dans notre rond-point, on va aller voir les vaches qui arrivent. Allez, on va se mettre sur le rond-point. Alors, on a de l'herbe ici, peut-être qu'elles vont s'arrêter. Allez, voilà un très beau troupeau. Elles vont peut-être venir manger avec nous. Voilà, allez. Alors, voilà un magnifique troupeau qui arrive. Non, Fernandel n'est pas là avec Margot, il y a beaucoup de bruit. Montez. Regardez comme ils sont belles. Alors effectivement, ce sont toutes des abondances. Hein. Quand on me demande, ce sont toutes des abondances aujourd'hui qui défilent. Ce sont de très belles bêtes. Donc, qui sont... Alors pardon, je dis des abondances, non, ce sont des tarines, excusez-moi, je dis des bêtises. Ce sont toutes des tarines, avec leurs yeux fardés, sont très belles, avec les enfants qui accompagnent. Voilà. Allez, on va continuer. Alors, comme je vous expliquais tout à l'heure, le monsieur qui est responsable de l'animation, 2-3 minutes et le prochain voyage de vaches va revenir. Finalement, je suis bien placé ici. Je suis dans l'herbe et les vaches viennent me voir. Enfin, elles ne viennent pas pour moi ou pour la place du village, je pense pas. Elles viennent surtout pour goûter l'herbe ici, mais qui est très courte quand même. Voilà, on a un autre dans quelques minutes, donc un deuxième voyage qui arrive. Alors Isabelle dit elles sont magnifiques, effectivement. Merci Mumu qui nous dit elles sont belles. Nanou, Lily Rose, ok, merci. Ah mais Nanou, c'est une amie de Lily Rose, je crois. Je n'en suis pas certain, elle va me confirmer. Elles sont trop belles, les tarines, jour de l'Oise. Alors j'ai des bêtises tout à l'heure, non, c'était des abondances, non, c'était tout des tarines. On reconnaît bien puisqu'elles ont un visage qui est marron et qui est, comment on appelle ça, avec les yeux qui sont fardés. Voilà. Eh bien écoutez, on va descendre. Là, je dis souvent des bêtises. Il n'y a pas longtemps, je disais aux gens qu'il fallait ramasser le thé. Le thé, j'étais sous un tilleul. Donc les gens sont habitués à ce que je dise un peu des bêtises. Voilà, l'animateur est là-bas. On va retourner le voir. Hein. Finalement, c'est un très beau troupeau. Donc on a un deuxième troupeau ici qui va passer. Je fais attention où je marche. Voilà, parce qu'il y a quelques petites traces. Alors, allez voir. On va... Ok, je le vois. Alors on y va, c'est le deuxième troupeau qui arrive. Oui. Après, on va faire partir des chevaux. Je vais attendre 2 minutes et on va faire partir des chevaux et les chars. Eh bien, je vais me remettre là. Merci beaucoup. Oui. Allez, on a de la chance, l'animateur n'est pas très loin. Alors je fais attention où je marche parce que c'est vrai que la route est bien déjà tachée. Je vais essayer de ne pas marcher dedans, même si ça porte bonheur. Allez, on va rester ici. Alors je vais reprendre le micro pour... Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, mais sans cornes, ça me désole, nous dit Lily. Ben oui, mais les éleveurs qui coupent les cornes aux bêtes ne le font pas pour le plaisir. C'est le problème, c'est qu'elles se battent parfois entre elles, elles se blessent assez sérieusement. Voilà, c'est une des principales raisons
pour lesquels ils coupent les cornes des vaches, malheureusement. C'est vrai qu'elles sont tellement plus jolies avec leurs cornes et leur sonnaille, c'est très très joli. Mais voilà, ils ne le font pas de bon cœur. Alors ensuite, on a Lily qui nous dit, c'est Caroline. Et je cherche du travail en France. Je suis cuisinière. Voilà. Vous cherchez du travail, c'est bien. C'est pas notre rôle ici de trouver du travail aux gens. Voilà. Allez, on va continuer toujours sur ce direct. On a encore beaucoup de monde qui nous suit. Beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui à Bourg-Saint-Maurice. Avec un ciel couvert, mais j'ai l'impression que c'est un peu partout en France, hein, d'après ce que l'on m'écrit. Gilbert qui nous dit, hein, dans le sud. Qu'est-ce qu'il y a dans le sud? Alors nous, on n'est ni au sud, ni au nord, ni au centre ici. Par rapport à la France, on n'est pas dans le centre de la France. On est sur l'est. Voilà le deuxième troupeau qui arrive. Alors, ben, ça va faire plaisir à certains, puisqu'apparemment, dans ce troupeau, elles ont des cornes. Voilà, là, on a toujours des tarines, cette fois, avec des cornes. Avec les petits jaunes qui sont là. Regardez les petits jaunes. Alors, c'est le GAEC. Là, le GAEC, les tarines. Voilà, les petits jaunes qui sont là. Regardez ces bêtes, elles sont magnifiques. Voilà, encore un magnifique troupeau d'otarines. Alors, il y a un ciel couvert, nous dit Isabelle, en Belgique. Toutes les plages, il y a une cherche des cuisinières. Voilà, regardez un petit peu, elles sont belles. Elles sont aussi indiennes. Elles ont de très très belles cornes, celles-ci. Ça fait plaisir, ça fera plaisir à Lily Rose. On a enfin des vaches. Elles ont des cornes, elles sont très disciplinées puisqu'elles sont toutes en file indienne. Regardez ces bêtes, elles sont belles. Alors, on va s'approcher un petit peu pour les voir, mais elles sont quand même craintives, elles ne connaissent pas. Avec les... Voilà. Alors, le monsieur de l'animation m'a dit tout à l'heure qu'on allait voir maintenant les chevaux et les chars. Alors j'ai juste demandé, j'ai retiré mon micro, est-ce que vous m'entendez toujours aussi bien? Et Isabelle dit, ah, mes copines. Bon, je vais descendre, c'est quand même un peu de monde ici, je vais descendre, on va se mettre de l'autre côté. Les chevaux, je ne sais pas où ils sont, les chevaux sont là-bas, donc les chevaux vont arriver. On est sous un arbre magnifique. Allez, qui est-ce qui va me donner le nom de l'arbre? Je mets tout le monde au défi. Qui est-ce qui va nous donner le nom de cet arbre? Je fais les feuilles de près pour vous aider. Voilà. Allez, qui est-ce qui va me donner le nom de cet arbre qui est magnifique? Il est en train de prendre ses couleurs d'automne. Regardez maintenant, ce sont les chevaux qui viennent ici. Et les chars. Voici, donc là ce sont les chats, c'est assez sympathique. Alors, on en a qui nous rappellent notre Digimatafan là sur le... Voilà. Notre Digimatafan qui s'habille de la même manière, il est habillé en savoyard, hein, évidemment. Alors c'est un érable, on me dit, un frêne Isabelle, un érable peut-être, c'est possible. Hein. Ouais. Voilà, regardez le costume de Digimatafan, qu'est-ce qu'il est en train de préparer? Bonjour. Hein, qu'est-ce qu'il est en train de préparer dans son chaudron?
Qu'est-ce qu'il y a la musique en plus. Allez, on recule. Et voilà les petits jeunes, tous habillés. Allez. Allez, on y va. Ça c'est original quand même, hein, pour ce char. Voilà. Là, il y a la dégustation dans celui-ci. Allez à tous. Bravo à tous quand même. Bravo. En plus, on a... Voilà une jeune dame qu'on a déjà filmée à la place du village. Alors, il reste les chevaux. Je crois que c'est la fin ensuite de... C'est la fin du déménagement. Pas du déménagement. C'est la fin de ce cortège. On a les chevaux qui arrivent dans un petit moment. Finalement, ça me fait pas du bien, moi, d'être au froid. Alors, Lily Rose, c'est surtout la fête chez toi, la Molo. Oui, Lily, mais il y a souvent la fête aussi en Lozère. Hein. On voit quand même les vidéos, les belles vidéos Lily Rose qui passent. C'est toujours la fête aussi là-bas. Du moins, très très souvent, avec des fêtes très sympathiques. Allez, on va regarder maintenant les chevaux, donc les derniers chevaux qui passent. Je crois que c'est la fin du cortège. Voilà, magnifique char, bravo aux ordinateurs. On va les suivre, ces chars. On va les voir un petit peu avec l'accordéon. Cette jeune dame qui joue de l'accordéon, on l'a déjà filmé. Allez. Bravo aux organisateurs. Merci à tous ceux qui ont suivi. Allez, merci beaucoup. Le prochain, c'est Bergerie de la Faille. C'est une bergerie de la Faille. C'est des moutons. Ils arrivent là-haut. Ils vont arriver là. Combien? Je vais 5-10 minutes. Voilà, pas plus. Allez, on attend. Allez, donc un des organisateurs vient de me dire, le responsable, elle m'a dit, les moutons arrivent dans 5-10 minutes, donc on les attend. Allez, on reste toujours en direct. On va regarder un peu arriver les moutons. On a les chevaux ici. Voilà. Allez, ils sont jolis. Voilà. Les chevaux. Et on attend maintenant les moutons dans 5 à 10 minutes. Alors, superbe les moutons. Oui, on attend. Ils vont arriver. Et puis, qui est-ce qui nous dit quelles belles images de notre culture et notre patrimoine, effectivement. Tout ça fait partie de notre patrimoine. C'est magnifique. Alors, c'est bien, c'est sur la route, on voit, il y a les vaches qui sont passées et les chevaux qui ont laissé quelques signatures. On va attendre un petit peu que les moutons arrivent aussi. Allez. Alors 5 à 10 minutes, il m'a dit, donc ça ne devrait pas tarder. On va lui demander quand même si après c'est la fin. Alors, on ne m'a pas répondu tout à l'heure parce que j'ai décroché le micro. Est-ce que vous m'entendez toujours très bien? J'ai mis ça surtout puisqu'on a un meilleur bruit d'ambiance pour faire profiter au maximum des clochettes de vache. Allez, on va les demander. Hop là. Alors, il y a les moutons qui arrivent. Ah, c'est Jean-Louis Juglaret. Ah ben voilà, c'est lui qui a tout le Ah, mais sang. ça, c'est les aléas des problèmes de... Comment dire Bah, c'est lui qui a le plus gros troupeau. Ben oui, mais c'est justement, il est difficile Alors, à manier le troupeau. après les moutons, il n'y a plus rien. Si, il y a encore. Il y a encore d'autres moutons et après il y aura encore d'autres. Ok. Même ce qui est Alors voilà, la bon, on va combien attendre. de centaines. Voilà, maintenant j'ai l'information, on vous entend très bien, c'est Marie-Josée qui me dit, Cécile Dulac me dit, le son est parfait. Alors je vais ranger le micro, si j'y arrive, voilà. Et on va rester comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour vous. Regardez ce beau troupeau de moutons qui arrive maintenant. On va à leur rencontre, on va marcher un petit peu avec eux, donc il y a plusieurs troupeaux. Alors comme j'expliquais, normalement tous ces troupeaux se suivent. Et là, ben, malheureusement, suite à une épidémie sur les vaches, ils ont été obligés
de séparer, donc et de limiter le nombre de bêtes. Et toutes les bêtes qui ne faisaient pas partie pour les vaches du Beaufortin n'ont pas pu venir. Alors là, on est en face d'un troupeau, ce sont des taunes marteaux. Elles sont magnifiques, même le bébé défile. On va avancer un peu avec eux. Bonjour, c'est la place du village. Vous allez bien? Oui. Vous avez combien de bêtes? Non, là, il n'y a que celles qui font pas les agneaux. Les autres, elles vont faire les agneaux dans une semaine. On va plus les descendre. Repos. Ah voilà, donc les autres sont en congé maternité. Alors on va suivre un peu le troupeau. Regardez s'il est beau ce troupeau. Donc là, on a uniquement la race taune marteau. Celles qui ne font pas les bébés, puisque celles qui font les bébés sont en congé maternité. Alors, toujours beaucoup de monde qui suit, c'est gentil. Merci beaucoup. Allez. Alors, l'animateur qui est au micro là-bas, qui annonce, donc ils envoient l'autre troupeau qui arrive un petit peu plus haut. Alors on va se mettre ici, on va regarder un peu tout ça. Nous qui sommes en ville, on rêve en voyant tout ça. Bah, écoutez, il faut venir habiter un petit peu à la campagne. Il y a encore un petit peu de place, pas longtemps, mais il y aura encore un petit peu de place. Allez. Alors les chiens sont là, j'espère. Oui, bah, les chiens étaient là, bien sûr. Et en plus en famille, Marie-Josée nous dit. Oui, c'est vrai que c'était sympa. C'est ce couple avec ce bébé qui promenait leur troupeau. Allez, on va attendre encore. Alors toujours beaucoup de monde ici à Bourg-Saint-Maurice. Regardez, beaucoup de monde. Le brouillard, le soleil qui pointait tout à l'heure a à nouveau disparu. C'est pas grave. Voilà. Mais beaucoup de monde. Alors, on verra, on ira peut-être tout à l'heure jusqu'en ville pour profiter de voir cette magnifique commune de Bourg-Saint-Maurice. C'est ici que souvent arrivent les skieurs pour partir sur les grandes stations, que ce soit les arcs. Allez, je vais dire à l'animateur, on va marcher. Très bien, quand il passe devant toi. Bah, il vient tout juste de partir. Ah bon. Et voilà, on a les informations. C'est comment votre prénom? Michel. Michel, voilà, c'est Michel qui nous passe l'information. Je n'ai pas demandé jusqu'à présent. Alors je vais continuer un petit peu pour filmer la rue. Et on les verra là-haut. Oui. Ils vont nous suivre. Alors on va monter tranquillement, on va passer. Alors que je garde quand même le direct un moment. Alors on tombe amoureux de cela, trop chou, nous dit Gilles Dominique. Trop chou et joli. C'est vrai que c'est beau ces moutons pleins de marteau avec leur corne un petit peu en spirale et le petit bout du museau noir. C'est vraiment une race locale. C'est une ancienne race qui a été reprise par les habitants de Tône, en Haute-Savoie, de Marteau en Savoie. Marteau dans la... comment on appelle ça? Marteau se trouve dans la vallée de Val d'Arly, le bas Val d'Arly, et Tône qui se trouve dans le massif des Bornes. Voilà, beaucoup de monde ici. Beaucoup de monde à Bourg-Saint-Maurice aujourd'hui, le long de la route. Il y a plus de monde pratiquement, on dirait, pour les moutons et les vaches que pour le Tour de France. C'est assez sympa. Allez, c'est belle. On fait tout ce parcours, donc elle rentre ensuite en ville. Je vais essayer de vous amener jusqu'à la ville de Bourg-Saint-Maurice. Alors on va continuer. Nanou nous dit bonjour de centre des alpages. Vaches, moutons. Il y a encore des moutons qui arrivent. Alors je ne sais pas quelle race c'est quoi. Allez. Qui est-ce qui dit ça va? Nanou. Alors Nanou, elle est de la Lozère, je crois. Qu'elle me le confirme. Et bah oui, les Savoies sont belles, mais la Lozère aussi c'est beau. Alors on monte, on va continuer, je vais monter jusqu'au sommet. On va aller sur la rue principale de Bourg-Saint-Maurice. On y va, je vais essayer d'éviter de ne pas marcher là où il ne faut pas.
Alors on a toujours beaucoup de monde qui nous suit. Merci, vous faites ce que vous faites, monsieur. Qui est-ce qui nous dit pour voir cette belle animation? C'est vrai. Alors malheureusement aujourd'hui, suite à une épidémie chez les bêtes, le troupeau le cortège est très très clairsemé, puisque seules les vaches qui sont dans le Bourg-Saint-Maurice et les proches alentours avaient le droit de défiler. Voilà, en excluant toutes les autres bêtes. Et c'est vrai un problème pour les organisateurs. Voilà. On va reprendre le micro. Allez, faites toujours attention où on marche. Je ne suis pas le seul. Allez, on continue. Toujours avec nous. Alors, fan de belle région, Nano nous dit. Alors, non, elle est de la Franche-Comté du 70, la Haute-Saône, que je connais pas trop. Je connais un peu Grès dans la Haute-Saône. Il me semble que c'est la Haute-Saône. Je vais très souvent dans le département du Jura, qui n'est pas trop loin, parce que j'ai beaucoup d'amis dans le Jura. Beaucoup de monde. Voilà. Allez, voilà, ils sont là. Nos musiciens que l'on n'a pas pu voir tout à l'heure. Voilà, la Cliquetaine, c'est ça? La Cliqueraine. Alors ça, c'est un groupe musical du Beaufortin. C'est exact? Et Beaufort, quand on dit groupe Beaufortin, c'est quoi? C'est Beaufort, Quèche, Villars, Arèche, Haute-Luce. Ah oui, Haute-Luce, on n'oublie pas Haute-Luce, je vais pas dire que c'est la plus belle commune, les autres vont pas être contents. Mais c'est très très beau, c'est vrai que c'est une magnifique vallée. Ouais, le Beaufortin, c'est très joli. C'est très joli. Et puis surtout, on connaît le fromage. Oui, le fromage. Excellent fromage. Un bon fromage. Voilà. Et pour les vacances, c'est super. Voilà. Alors, je ne sais pas si le maire de Quège nous suit. Je suis assez souvent à la place du village, il est peut-être là. Donc voilà, non, toute la clique est ici, presque. Il y en a un qui discute là-bas. Voilà. Pratiquement tous. Alors, c'est vous qui allez fermer le cortège? On ferme le défilé. D'accord. Alors, c'est dommage, le problème qu'ils ont, c'est un peu éclairci, mais bon, pas le choix. Ouais. C'est comme ça. Si on peut avoir le soleil, c'est bien. Si on peut passer la journée sans se faire mouiller, ça sent voilà, c'est déjà bien. Il n'y a pas la pluie, c'est le plus important. Surtout pour les instruments, etc. Et puis pour nous Okay. aussi. Bon, merci beaucoup. Alors, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, apparemment, je ne sais pas, on a un très gros troupeau de moutons qui arrive. Alors, je vais aller jusqu'à l'entrée de la ville. Vous verrez que dans la ville, si ils vont défiler, c'est très très joli. Allez, qui est-ce? Nanou nous dit qu'elle a la famille Arbois. Du côté de sa maman. Là, oui, je connais très très bien Arbois. Avec son vin, bien sûr. Hein. Avec son vin et puis la cité de Pasteur. On va monter. Oh là là, il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Beaucoup de monde qui est à Bourg-Saint-Maurice. Alors je rappelle que Bourg-Saint-Maurice, c'est une ville qui est une commune assez importante. C'est un groupement de communes qui se trouve en Savoie, donc en Savoie dans les Alpes du Nord, et c'est au sommet de la vallée de la Tarentaise. Une très très belle commune. Alors j'entends du corps de chasse par là, le corps des Alpes, pardon. Je dis beaucoup de bêtises aujourd'hui, mais c'est le froid qui m'a surpris ce matin. Faut pas m'en vouloir. Voilà, on va continuer, on monte toujours. Là, et on va attendre ici, parce que on devrait me rattraper. Alors, on va monter. On aura tout à l'heure la clique Reine qui va venir. Donc, ce groupe musical qui vient de la vallée de Quège. Alors, on arrive dans la ville, dans le centre-ville de Bourg-Saint-Maurice. Une très très jolie commune. En plus, on a l'animation ici, ça c'est bien. Allez, on monte toujours. On monte toujours, on va rentrer dans les oriflammes ici, avec la croix de Savoie et la croix de Saint-Maurice qui est à côté. Donc la croix de Saint-Maurice, c'était la croix utilisée par les ducs de Savoie, les comtes de Savoie d'abord, avant qu'ils viennent, comment appelle-t-on, après plutôt
leur sigle offerte, c'était ensuite la Croix de Savoie, donc la Croix de Saint-Maurice. Alors je vais essayer de sortir si je peux. Un animateur est là-bas. Je vous emmène quand même dans le centre de la rue. Donc on va aller dans la rue principale qui est magnifique. J'espère qu'on a toujours une bonne image ici. Voilà encore les décorations de cette ville, si c'est magnifique. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de monde ici à Bourg-Saint-Maurice aujourd'hui. Alors les enfants, bien sûr, sont heureux, puisqu'il y a toutes sortes de bêtes qui sont ici. Encore que les enfants de Bourg-Saint-Maurice sont habitués à avoir des vaches, des moutons, puisqu'il y a beaucoup d'alpages autour de cette commune. Allez, on monte encore un peu. Et je vais rester par là, parce qu'après je n'ai plus une très bonne image. C'est un peu dommage. Je vais essayer de vous faire voir la rue principale et je n'irai pas plus loin. Je ne peux pas aller plus loin après, voilà. Alors, on va se mettre là, voilà. La rue principale où vont passer toutes les bêtes. On va attendre que les moutons arrivent ici. Donc la rue principale, une des rues importantes d'ailleurs de Bourg-Saint-Maurice. Que du monde, oui, nickel. Je crois qu'il y en a plus que pour le Tour de France. C'est assez extraordinaire. C'est assez extraordinaire. Le monde qui s'est déplacé pour cette très belle démontagnie. Malheureusement ici, c'est suite à une épidémie, donc ils ont limité le nombre de vaches. Ah, voilà notre ami Mike, le photographe attitré. Il n'aime pas qu'on le filme. Bonjour Mike, ça va? Et ben, j'essaye de suivre. Ils ont un gros problème aujourd'hui. Hein. D'abord, on m'a expliqué, il y a une épidémie au niveau des vaches. Et donc la plupart des vaches n'ont pas pu venir. Donc c'est très clairsemé, mais ça fait rien. C'est un beau défilé quand même. Bon, de Paris vont bien. Impeccable. Ben, il y en a un qui est à Toxim, Philippe de Paris. On est en direct. Hein. Alors. Alors, je pense que Philippe va nous regarder s'il n'est pas en direct. Et Mike, il va lui poser des questions, non? Il n'aime pas qu'on le filme, Mike. Hein? Bon, bah écoute, c'est pas grave. Alors, oui, on va voir les moutons. C'est mieux. Hein? Alors, Philippe est aujourd'hui à Toxim. D'ailleurs, on est en direct aussi à Toxim, simultanément. Alors, Gilles Dominique me dit merci au maire de nous offrir ce reportage. Et merci pour ce direct aux bénévoles pour cette organisation. C'est complet la rue, oui. Beaucoup de monde. Alors voilà, on a encore un nouveau défilé. On est là. On est là. Alors, Mike, il fallait faire. Je profite, Mike, il est de dos. Il n'aime pas qu'on le prenne en photo. Et ni qu'on le filme, par contre, il me filme souvent. Allez, on va reculer un peu. Alors là, c'est la bergerie Saint-Pierre, avec énormément de moutons. Là, je pense qu'on va se faire bousculer, mais c'est pas grave. Voyez si c'est beau. Alors c'est transhumant, ça attire toujours du monde, nous dit Nano, c'est vrai. Regardez, c'est joli, donc la bergerie Saint-Pierre, avec de magnifiques moutons qui ont été tondus pour l'occasion, je pense. Regardez si c'est joli. Alors on a même un col marteau qui est au milieu. Voilà, très beau défilé. Bientôt. Alors, voilà, monsieur me demandait quand est-ce qu'on vient en télévision. Alors c'est dans 3 mois pour les gens qui nous écoutent. Je vais l'expliquer à ce monsieur. On revient dans 3 mois. Au mois de janvier, on revient en télévision. Mais on informera tout le monde. Voilà. Pour l'instant, on est sur Facebook. Ce sera sur quel canal? On donnera tout à ce moment-là. TV8 blanc? Non, pas du tout. Voilà. Allez, on va attendre. Apparemment, il reste encore quelque chose. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de léger. Ah là, il y a un bouchon. On se croirait place de la Concorde. Hein, aux heures de pointe. Regardez un petit peu. Voilà.
Alors là, il y a le bouchon, malheureusement, ça passe plus. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un rétrécissement ou ils sont arrêtés? Ouais, le virage, le monde, Ah oui, il y a moins de place pour passer. Voilà. elle ne voit pas d'air. Après, c'est pas, elles sont pas l'habitude. Bon, elles ont l'habitude d'être transportées comme ça, mais Ben oui, évidemment. de la foule, Non. pas trop. Il y a deux taux de marteau. Il y en a plusieurs, il y en a Ah oui, il y en a encore un là-bas. Et les autres, c'est quelle race alors? c'est des mourets rousses. Comment? Mourets rousses. Les rousses. D'accord. Ah, alors on est en direct sur le village. Ah ben voilà, la bergère, elle est là. Voilà, on demande la bergère. Alors elle est où la bergère? Elle vient, il en profite là-bas. Elle est là-bas la bergère, mais elle ne veut pas venir nous voir. Valais. Ah, bravo pour ce que vous faites. Ah ouais, ça coince là. Ça coince beaucoup ici. On va pas les effrayer. C'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement de la chaussée. Voilà. Et là, malheureusement, ça ne passe plus. On va essayer de passer derrière. C'est vrai que c'est pas évident de faire passer ce troupeau ici. Alors on a les chevaux maintenant qui arrivent, voilà, qui sont bloqués aussi à cause des moutons. Ça ne doit pas être évident d'organiser ce genre de défilé. Pas facile du tout. Allez, alors, c'est assez sympa de regarder les traces cheval. C'est très très beau. Une très belle bête. Regardez ici, elle est jolie, c'est super. Bonjour. Elle est belle. Regardez si c'est joli jument. Elle est magnifique. Elle a mis ses parures. Et là. Alors, on va se mettre sur le côté, on va laisser passer ces cavaliers. Voilà. Alors, on va expliquer que tant qu'il n'y aura pas. Alors, Emilia dit qu'elle adore le reblochon. On n'est pas dans la région du reblochon, ici, on est dans la région du Beaufort. On est encore sur le Beaufort. Et ici, c'est beau. Les chevaux sont magnifiques. Bravo pour ces chevaux. Ils sont super. On va laisser passer tout ça. Il y a même un poulain là-bas qui est attaché derrière. Alors on a indiqué qu'elle sera en février à Arbois, février prochain pour la percée du vin jaune. Ça devrait nous intéresser à la place du village. On aime bien quand il y a quelque chose à déguster. La preuve aujourd'hui, Philippe est en direct depuis Tokissime qui est à. Il me semble que c'est Tokissime qui est à Mégève. Voilà, aujourd'hui je crois que c'est le concours de la meilleure tourte au fromage. Il doit se régaler, Philippe. On va aller voir en bas s'il y a d'autres qui arrivent. Alors je ne vois rien pour l'instant qui arrive. Le poulain qui est ici. Oui, c'est un très très beau défilé, donc comme je l'expliquais tout à l'heure. Malheureusement, suite à une épidémie, donc ce défilé est très clairsemé. Bon, les organisateurs font comme ils peuvent. Mais c'est une très très belle fête ici à Bourg-Saint-Maurice. Même si le soleil n'y est pas, c'est pas grave du tout. Voilà, la fête est quand même réussie. Donc, j'expliquais, c'est suite à cette épidémie que seules les vaches qui sont de Beaufort et des environs proches ont le droit de défiler aujourd'hui. Alors ensuite, là voilà, il y a là, c'est le père François. Ça. Alors il faut visiter toutes les régions en France, effectivement, il faut visiter, il faut venir en vacances ici. Il est un peu timide, on va l'approcher, mais elle a peur.
Elle est craintive. Hein? Elle est craintive. Non? La maman est là. Elle est belle. Elle ne veut pas manger mon téléphone, ça c'est bien. Allez. On doit bien demander ce qu'on veut lui faire. Ah. Mais elle est belle, cette... Elle est dorlotée par le propriétaire. Hein. Elle a quel âge? Il a 6 mois. 6 mois. Aussi grande que la maman. C'est la maman là. Ça, c'est la maman. Et bientôt aussi grande que la maman. Bientôt aussi grande que la maman. Voilà. Tout à fait. Pas gros comme le papa. Oui. Ah. Alors, on a des cordes de chasse qui sont pas très loin. Ah, c'est là-bas. Voilà. Alors on va redescendre la rue. Il y a un petit problème là-bas avec les moutons qui ont bloqué toute la rue. Ça passait pas. Regardez, c'est les belles. Elle suit la maman. Elle est docile. Hein. Voilà. Allez, on va. Je vais redescendre un petit peu. On va redescendre pour savoir ce qui arrive encore de cette magnifique des montagniers, malheureusement. Je rappelle, on est à... Alors, ce ne sont pas les corps de chasse, ce sont les corps des Alpes. C'est moi qui fais souvent l'erreur. Et c'est vrai que ça met un peu d'ambiance. Voilà, donc on a Bourg-Saint-Maurice en Savoie, dans les Alpes du Nord. Au bout de la vallée de la Tarentaise, presque au bout de la Tarentaise, puisqu'ici on a deux vallées, on a une vallée, pardon, Tarentaise. On peut partir sur la vallée de la Maurienne qui est à côté, mais le col est fermé depuis quelques jours, donc le col au Liseran, qui monte quand même à près de 2800 mètres. Et on a le col du Petit Saint-Bernard qui permet d'aller en Italie, qui est pas très loin d'ici, voilà, c'est quelques kilomètres de Bourg-Saint-Maurice. On voit d'ailleurs, on a la gare de Bourg-Saint-Maurice qui est au fond là-bas. Et c'est ici qu'étaient, on trouvait les régiments des chasseurs alpins, entre autres. Alors, rien qui se passe pour l'instant. Alors on a nous dit, papa a fait son service militaire à Bourg-Saint-Maurice, il y en a gardé de bons souvenirs. C'est vrai que c'est très agréable. On a une fanfare. Ah. On a une fanfare qui arrive, alors, je ne sais pas où elle va passer. On a la fanfare, celle de tout à l'heure, qui elle va... Alors, les pachonniers. Patrick va nous dire, c'est quoi les pachonniers? Défieront-ils? Je ne sais pas. Je crois que c'est terminé, puisque il y a la fanfare qui arrive là-bas. On a la fanfare qui arrive là-bas. Donc cette fanfare qui vient du Beaufortin. Ah non, pas celle-ci, non, ça n'a rien à voir. Alors, nous n'en pas. Voilà, là on a les oies maintenant. Par le chien, c'est assez sympathique. Regardez, il a l'habitude. Voilà, l'autre gros doigt qui n'a pas l'air bien décidé. Il n'a pas l'air décidé à marcher. Elles sont donc derrière les moutons. Voilà, avec le propriétaire qui arrive et un chien. Voilà, c'était super. On va encore avoir de la musique. On a des chars maintenant qui arrivent, c'est très beaux chars. Alors, on n'a plus de musique pour l'instant.
Alors lui, il dit, c'est super comme reportage. Les tiens aussi sont magnifiques. Alors on a les Miss du GAEC des 5 Lacs au fort de la Platte. Allez. Bonjour. Bonjour la place du village. La place du village, bonjour. Elles sont belles les Miss, hein. Ah, elles sont mimi, hein, que ce soit les chèvres ou les gosses. Allez, on entend des chèvres qui arrivent là. Ah, on n'a pas pu voir suffisamment. Voilà. Et voilà le bouc. Alors c'est encore la bonne période pour l'approcher. Mais c'est vrai que dans un mois, il faudra éviter d'être près du bouc. Je l'ai appris à mes dépens. Voilà. Et quand il est en colère, il vaut mieux se sauver. Voilà, là maintenant les calèches. Et voilà, ça y est, on dirait que le reste... Voilà, ici, elle est magnifique cette calèche, regardez. Alors là, c'est une Miss présidente du jury. Prix du jury 2023, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez été élu. Alors c'est à la place du village, on est en direct. Oui, il y a un béret qui est magnifique là-bas. Il n'est pas savoyard celui-ci, mais très beau. Non. Alors, dites-moi la Miss. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, on défile sur les chars, mais la Miss qui a été élue cette année pour Pays de Savoie, c'est pas moi. Moi, j'ai des prises du jury, mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Et derrière, il y a encore d'autres Miss qui sont avec nous. Bon, on va attendre les autres alors. Elles sont juste là. Ah, elles sont là, toutes les Miss. Alors c'est les futures, non? Il y a les dauphines et d'autres prix. Ah oui, les dauphines, tout Pays de Savoie. Alors je vais essayer de passer derrière pour toutes les voir quand même. Allez, on a toutes les dauphines en Miss Pays de Savoie, voilà, qui vont se présenter. Alors les prénoms, allez. Océane. Anaïs. Vanda. Émilie. Elles sont encore un peu timides pour parler, mais c'est pas grave. On a un bonjour du Portugal. Là. On est en Savoie, ce sont les Miss Savoie. Attention quand même derrière. Allez, merci beaucoup. Allez, on recule. Les chevaux sont magnifiques. Allez. La musique qui les énerve un peu. Sur le rythme, hein. Alors, ce sont les échos du Saint-Bernard. Arrive. Il y a deux chèvres qui se sont échappées tout à l'heure, qui sont passées à travers la foule de cette pauvre ici. Alors, magnifique personne dit Dominique, bravo chien, trop belle les oies. Beaucoup de messages, j'ai pas le temps de tous les lire malheureusement. Alors apparemment c'est pas terminé encore, il y a encore d'autres défilés. On va attendre, on va être patient aujourd'hui, on va attendre. Alors on a en face de nous les blasons de la commune de Porte, avec un casque romain. Alors il faut savoir que dans cette vallée, donc de la Parenthèse, a été la première vallée, avec le Valais en Suisse, à être occupée par les Romains, donc à 50 ou 51. Avant Jésus-Christ, voilà, donc c'est ces deux vallées, c'est pour ça qu'on retrouve ce casque romain, avec un peu plus bas, on a la cité de M, en parenthèse, donc la cité de M s'appelait Axima à l'époque, était la première, on va dire, ville, avec, installée par les Romains. Pour ceux qui aiment un petit peu l'histoire locale. On va descendre un peu, on va aller à la rencontre de la puisque ce sont eux qui ferment le cortège.
On fait attention, mais on marche quand même. On laisse le son naturel. Alors, toujours beaucoup de messages. Merci à tous ceux qui nous écrivent, à tous ces messages. Merci beaucoup. Maintenant, on va reculer. On va les accompagner un petit peu. Donc là, c'est la clique du Beaufortin. Donc c'est la vallée de Beaufort, pas très loin d'ici. Voilà. Et on va reculer avec eux un petit peu. Alors on va attendre maintenant, je pense qu'ils vont nous jouer un morceau. Le chef d'orchestre est en train de préparer ses troupes. Et on va avoir un morceau de musique maintenant. Tous avec un très beau chapeau. Il y a des dames derrière qui sont à la grosse caisse. La place, ça doit être assez lourd quand même. Allez, un cymbale au fond, on y va. Je vais mettre un terme à l'émission. Voilà, un terme à ce direct. Ce sont eux qui ferment ce magnifique cortège qu'on a vu ce matin. Alors, je rappelle, nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, dans les Alpes du Nord, au bout de la Tarentaise, voilà, quasiment la haute Tarentaise. Voilà. Donc le défilé est terminé, la presse que l'on m'a dit tout à l'heure. Merci à tous ceux qui ont suivi, merci beaucoup et très bonne journée.